Dieu de tous les jours, Marc Thomas, heureux de vous rejoindre et de vous saluer aujourd'hui pour une nouvelle émission que j'ai intitulée « Pardon ». Pardonnez si vous préférez. Comment pardonner quand j'ai été blessé ? Parmi les personnes que j'écoute souvent, beaucoup me disent leur difficulté à pardonner. Souvent, ces personnes ont été blessées par des paroles de mépris, de moquerie, d'accusation, blessées par des gestes violents, par des viols du corps et du cœur, blessées par des ruptures, des trahisons, des abandons. Chacun de nous sait nommer des blessures qu'il a subies. Et j'entends ces personnes dire souvent « je devrais pardonner, mais je n'y arrive pas ». Mais c'est normal que vous n'y arriviez pas, si vous voulez commencer par le pardon. En effet, quand vous avez une blessure physique à la jambe, une plaie qui saigne, que faites-vous d'abord ? Vous soignez votre blessure, vous la désinfectez et vous la protégez. Et ensuite seulement, vous allez regarder et éventuellement réparer ce qui vous a blessé. Vouloir pardonner d'abord, ça serait aller réparer ce qui vous a blessé en laissant votre sang couler de la plaie. Dans les catastrophes ou les violences sociales qui atteignent des personnes, d'abord la société propose un accompagnement psychologique pour les victimes, afin que les victimes puissent parler de leur douleur, de leur souffrance, de leur détresse. Puis la société va organiser un procès en justice, et tout le monde sait l'importance qu'une violence soit jugée et sanctionnée, qu'une réparation soit imposée aux coupables pour que les victimes soient soulagées et puissent se libérer. Ce n'est qu'à la fin de ce processus que va pouvoir venir peut-être le temps du pardon. Pour pouvoir pardonner à l'autre, commençons donc par prendre soin de nous et par soigner nos blessures. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est encore moins de l'égocentrisme. Comment pourrions-nous pardonner si notre souffrance s'amplifie ? Commençons donc par parler de ce que ça nous a fait, de notre bouleversement. En faisant ce travail, nous pourrons mieux distinguer la violence subie et l'impact sur nous. Parfois, il s'agira d'une vraie violence de l'autre et nous serons vraiment victimes. Parfois, nous découvrirons que l'autre n'avait pas l'intention de nous blesser, mais que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait a eu un gros impact sur nous parce que ça a touché en nous un point fragile. La cicatrisation commence quand nous pouvons nommer ce dont nous sommes victimes, quand nous pouvons ressentir en nous la fragilité qui nous a empêchés de nous protéger. La cicatrisation commence quand nous faisons ce travail sur nous. La douleur commence à diminuer, alors seulement pourra venir le temps du pardon. Je voudrais en venir maintenant, pour les chrétiens, sur le sacrement du pardon. Nous avons parfois réduit le sacrement du pardon à la confession de nos péchés et à une pénitence à accomplir, comme si l'essentiel de ce sacrement était de faire la liste de nos péchés. Or, dans la théologie catholique,
le sacrement du pardon nous invite à regarder d'abord non pas nos péchés, mais l'amour de Dieu. Un Dieu qui cherche la brebis perdue et qui la prend sur ses épaules. Un Père qui attend sur le pas de la porte le retour de son Fils prodigue. Un Dieu qui accueille la femme adultère et qui va loger chez Zachée le voleur. Un Dieu qui ne fait pas ça pour les excuser, mais pour les transformer par son amour. Alors, le sacrement du pardon, ce n'est plus « je m'excuse », ce n'est plus « je m'accuse », ce n'est même plus « je vais me confesser », car en allant me confesser, je reste encore centré sur moi et mes fautes. Alors que Dieu m'attend sur le pas de la porte pour m'enserrer dans son amour. Le sacrement du pardon, ce n'est plus me confesser, c'est me centrer sur un Dieu d'amour. C'est confesser l'amour de Dieu sur moi, quoi qu'il arrive. C'est une confession d'amour qui nourrit une confession de foi. Autrement dit, pour pouvoir nous reconnaître pécheurs de manière juste, il faut d'abord reconnaître et proclamer la bonté de Dieu. Confesser sa miséricorde. J'aime beaucoup ce mot, miséricorde. Miséricorde. Cœur accordé à toute misère. Devant ce Dieu de miséricorde, comment pourrions-nous nous sentir coupables ou redouter la punition? Le coupable, il fuit ou il s'accuse. Le pécheur, à l'inverse, se retourne vers l'amour qui le précède. Ce retournement, en langage chrétien, ça s'appelle conversion. La conversion, c'est pas « Ah, il faut que je change, il faut que j'arrive, il faut plus que je fasse ça, il faudrait que… » Vous savez bien que tous ces « il faudrait » ne servent à rien, sinon à ne culpabiliser un peu davantage. La conversion, c'est un retournement. C'est se retourner vers cet amour. Et en me retournant vers cet amour, quelle que soit ma misère, trouver l'énergie de changer ce qui en moi est contraire à la vie et à l'amour. Dans la parole de l'enfant prodigue, le Père est depuis longtemps sur le pas de sa porte à attendre le retour de son Fils. Il y avait un prêtre à Besançon qui est décédé maintenant, qui s'appelait Paul Baudiquet, qui a longuement médité sur le tableau du prodigue de Rembrandt. Et Paul Baudiquet écrivait ceci: « Il sait user les yeux à son métier de père. Dès qu'il aperçoit son fils au loin, ce père court à la rencontre de son fils jusqu'à s'essouffler, tellement pressé de le serrer dans ses bras et de fêter son retour, en le revêtant de la robe baptismale immaculée, malgré sa faute. » Le fils prodigue ne peut même pas faire les aveux qu'il avait prévus. Son père ne lui laisse pas le temps de dire qu'il ne mérite plus d'être appelé son fils. Il avait suffi au fils prodigue de se retourner, et de se retourner pour retourner vers la maison de son père. Dans ce retournement, il avait puisé l'énergie de se relever, de se remettre en marche. Ainsi, lui-même s'était remis dans la bonne direction. Pourtant, il croyait son père prêt à le juger. Mais il n'a même pas le temps de se confesser en disant « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi ». Il découvre la miséricorde qui le précède et le restaure comme son fils bien-aimé. Et vous verrez, si vous regardez le tableau de Rembrandt du fils prodigue,
Regardez la photo, regardez les mains de Dieu posées sur le dos de son Fils en guenilles. La main droite est une main féminine, la main gauche est une main masculine. De même Zachée, Jésus fait le premier pas et s'invite chez lui. Luc chapitre 19, verset 1-10. Jésus s'invite chez ce pécheur aux grandes dames de tous les responsables religieux de l'époque qui crient au scandale de le voir aller loger chez un pécheur. Et Zachée ne fait pas la liste de ses fautes. Zachée exprime son retournement, sa volonté de changer. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » De même, le bon larron crucifié à côté de Jésus, avez-vous remarqué ce qu'il dit ? Il ne reste pas centré sur lui pour dire la liste de ses crimes. Il se tourne vers Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Il s'est retourné vers Jésus. C'est une confession de foi, une confession d'amour qui surgit du fond de sa misère, et la réponse est immédiate et sans pénitence. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Il n'y a que le jeune homme riche, encore trop attaché à ses biens, qui ne peut pas encore se retourner et que Jésus laisse à sa liberté de repartir, tout triste, car il avait de grands biens. Tel est le chemin du retournement. Tel est le chemin du pardon de Dieu. L'homme choisit de vivre, gardant la liberté de partir et de revenir, de se perdre puis de se retourner et de se remettre en état de marche. Cette liberté détruit définitivement les fausses images d'un Dieu gendarme. Dans cette liberté se découvre à nous l'amour par lequel nous sommes accompagnés, depuis toujours, y compris au cœur de nos fautes. Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. C'est toujours une histoire d'amour, tel est aussi le chemin de tout pardon humain.